Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et Taïwan ces dernières semaines, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner cette proposition de résolution en faveur de l'association de Taïwan aux travaux des organisations internationales. Cette proposition de résolution est bienvenue, car avec l'envoi récent d'une dizaine d'avions de chasse par Pékin pour faire pression sur l'île qu'il considère comme sa province, nous assistons à une nouvelle phase de manœuvre d'intimidation qui s'inscrit dans une situation hautement tendue entre Pékin et Taipei depuis 2016. Ce conflit remonte à 1949, lorsque les communistes de Mao Zedong ont renversé le régime nationaliste chinois qui s'est réfugié à Taïwan. Depuis, la Chine considère l'île comme une province séparatiste et elle souhaite ainsi la récupérer dans son giron, de gré ou de force. Mais dans les faits, Taïwan a toutes les caractéristiques d'un État. C'est un territoire délimité où habite une population gouvernée par un pouvoir politique autonome. Elle est aujourd'hui une démocratie, la 21e économie mondiale selon le FMI. Et elle entretient des relations quasi diplomatiques avec de très nombreux pays à travers des bureaux de représentation. Il n'est pas inutile de souligner ici que Taïwan est l'un des 2 seuls grands États asiatiques ayant un gouvernement démocratique et le seul dont le changement de gouvernement a été fait par la voie des urnes. La série de réformes mises en place ces 25 dernières années a fait évoluer l'île d'un régime unipartite à l'une des démocraties les plus dynamiques d'Asie. Son modèle de gestion de l'épidémie a aussi été salué de par le monde, comme vous le rappelez très justement dans votre proposition de résolution. La notoriété du modèle taïwanais a enregistré en date du 23 mars 2021 seulement 10 décès liés à la maladie pour une population équivalente à celle de l'Australie, soit près de 24 millions d'habitants. Cette mise à l'écart des réflexions et des actions conduites par l'OMS est de fait une grande perte pour la communauté internationale. Et il n'est pas anormal qu'à ce jour, ce pays ne fasse pas partie des organisations internationales fondées sur un principe transpartisan. Cette résolution semble donc aller dans le bon sens, en impulsant publiquement les efforts de la diplomatie française en faveur de la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé, AMS, de l'OMS. D'ailleurs, la France soutient cette démarche, comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian. Les grandes organisations internationales ont prévu, à cet égard, dans la diversité de leurs statuts, la participation à leurs travaux d'entités distinctes des États membres sous diverses terminologies, en vue d'en accroître le rayonnement et d'étendre leurs actions. Rappelons aussi qu'au travers de ces différents statuts, Taïwan est déjà membre aujourd'hui de plusieurs organisations internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce, la Banque asiatique de développement, le Comité international olympique et la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Puissance diplomatique à part entière, elle dispose donc d'un réseau dense de 110 postes à l'étranger. L'extension de ses capacités à participer à toutes les organisations internationales et forums mondiaux est ainsi une démarche constructive qui permettra d'envoyer un signal fort à l'échelle mondiale. C'est donc pour cette raison que le groupe UDI et indépendant votera en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie.